Yo le Bodanyong, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui à l'aéroport de Gimpo, qui est l'aéroport on va dire secondaire de Séoul, de la Corée du Sud. Et pourquoi on est à l'aéroport de Gimpo? C'est extrêmement simple, puisque dans 1 heure on va prendre un avion direction l'île de Jeju. Autant vous dire que depuis 3 ans et demi que je suis à Séoul, je ne suis jamais allé sur l'île de Jeju. Et oui, je suis resté pas mal sur Séoul pour travailler. Mais aujourd'hui on change ça, je suis avec un C-Boomer qui est tout au fond du lounge de Korean Air. On attend notre petit avion qui va je crois décoller dans une petite heure. Je prends ma caméra avec moi, on y va pendant 3 jours, on va profiter de la mer, on va profiter de ses vacances pour se reposer et vous montrer un petit peu les petits joyaux de la Corée du Sud. Ce n'est pas seulement Séoul, le poumon de la Corée du Sud. Direction Jeju, je ne sais absolument pas ce que l'on va faire là-bas, je ne sais absolument pas ce que l'on va filmer. Ça se trouve, ce ne sera pas intéressant, ça se trouve, je ne ferai rien à part me trimballer à poil sur la plage. Mais nous, on se retrouve dans 2 heures, 2 heures et demie, le temps d'arriver à Jeju. Profitez bien de ces petites images. Tac. Tu fais quoi? Ah, tu me filmes. Ah. Bon alors on vient de rentrer tranquillement dans l'avion, nous sommes en classe prestige, autant vous dire un petit peu mieux que la classe économique. J'aimerais voyager comme ça tout le temps. Je peux vous dire que le siège est juste dingue, le siège est 2 fois plus grand qu'en classe économique. Le voyage est hyper court, mais voilà, la différence de prix n'était pas énorme. On s'est dit pourquoi pas prendre un petit peu la classe prestige. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le siège. Il y a tellement d'options sur le siège qu'on a l'impression d'être dans un cockpit. Donc petit tour du propriétaire de ce fameux siège. Bon, déjà on commence par l'écran qui est juste énormissime, mais bon, c'est pas le plus important dans un vol d'1h10. Autant vous dire que vous n'avez pas le temps de regarder un petit film. En revanche, ce qui est plutôt cool avec la classe prestige, bah, c'est le siège tout simplement, qui est plus gros que le siège économique. Vous avez une console ici qui vous permet, vous le voyez sur les boutons, de vous mettre un petit peu en position allongée. Vous avez plein d'options différentes. Vous pouvez changer vraiment tout ce qu'il vous faut, les pieds, au niveau de la tête. Enfin bref, c'est pire qu'un cockpit, mais vraiment la largeur est juste dingue. Et voilà, l'avion va décoller, on va démarrer dans quelques instants, le temps que tout le monde rentre tranquillement dans l'avion. Nous, on va en profiter de ce voyage. On se retrouve dans un instant à l'aéroport de Jeju. Une petite sieste, le temps d'arriver, et on se retrouve de suite. Bon, on vient tout juste de décoller. S'il y a bien une chose qui est cool quand on est dans une classe prestige, c'est le siège. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un siège? Eh bien, on peut l'allonger. Donc je vais vous montrer tout simplement comment on allonge le siège et comment on est dessus. Oh, on est juste trop bien. Ah, c'est la première fois que je peux être allongé dans un avion. Ah, c'est juste dingue. Ah, c'est génial. J'adore. Je vais m'endormir pendant une bonne heure. Ah, c'est joie, bonne humeur. Je kiffe, c'est le paradis. Bon bah on se retrouve à l'arrivée à Jeju. Bon alors on vient d'arriver à Jeju. Il ne fait pas beau, il a plu je pense il y a à peu près une demi-heure. On va aller prendre un taxi direction l'hôtel en bord de mer. On va aller pouvoir un petit peu se reposer avant cet après-midi, peut-être d'aller faire un tour dans la piscine avant d'aller manger les meilleurs plats de Jeju. C'est parti. Alors on vient d'arriver dans l'hôtel, on va prendre notre petite chambre tranquille. On est au 10e étage d'un immeuble de 11 étages, donc on est plutôt bien placé. Je ne sais pas ce que l'on aura, je ne sais même pas trop à quoi ressemble la chambre. Enfin bref, il fait pas beau à Jeju pour une fois, peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, il fait pas beau, on y va. On ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien on va le découvrir. Paf, on ouvre la porte. Wow.
Alors on se fait un petit room tour de la chambre. Déjà grand lit, 2 personnes, ça c'est cool. Petit coin salon avec 2 fauteuils pour se reposer. La vue que l'on a, eh bien n'est pas une vue sur la mer, hein, n'est pas une vue sur l'eau, mais sur la ville avec une petite fête foraine en bas. Voilà, c'est sympathique. On a également la vue sur Jeju qui est assez sympathique. Bon, le ciel n'est pas bleu hein, comme vous le voyez, mais en tout cas c'est plutôt sympa. On continue le room tour, donc pareil, la grande télé au mur, ça fait plaisir avant de dormir, hein, si on peut se mater un petit film, pourquoi pas. Et on va regarder directement la dernière petite chose, c'est quoi? C'est la salle de bain. Oh là là, elle est énorme, énorme douche. Regardez-moi ça, énorme douche qui nous accueille, des chiottes automatiques, vous savez un peu comme ce qu'il y a au Japon, les chiottes automatiques, ça fait plaisir. Voilà, on a notre petite salle de bain. Bonjour à vous, bonjour. Salut. Non, en tout cas, franchement, super salle de bain, superbe chambre. Donc on va se reposer un petit peu. Et nous on se retrouve, je pense, en fin de journée pour sortir. Je pense que je vais faire une toute petite sieste parce qu'on n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Ce soir on va aller manger, je pense, de la bonne viande à Jeju. Et à partir de demain, eh bien, on fera un peu le tour de Jeju, donc notamment la plage, les petits sites touristiques, les trucs comme ça. Bref, petite pause dodo. Bon alors nous sommes au premier jour des vacances, on a vraiment que 2 jours complets. Hier on a un petit peu visité, j'ai pas pris la caméra parce que déjà il pleuvait à mort, il y avait du vent à mort, donc autant vous dire pour une vidéo c'est absolument impossible de prendre quelque chose de cool à regarder. Aujourd'hui c'est vraiment le premier jour, on va visiter la ville de Jeju, je pense qu'on va aller faire quelques plages, bien sûr on va aller manger du porc noir, hein, donc qui est la spécialité de Jeju que tout le monde veut manger quand on vient à Jeju. La météo est pas encore exceptionnelle, hein. Si je vous montre rapidement, regardez, je vous fais un 180 degrés. Voilà, si vous voyez clairement il y a des gros nuages, peut-être qu'il va encore pleuvoir aujourd'hui, j'en sais rien, mais en tout cas il fait pas super beau. Mais bon, on est là que pour 2 jours, donc autant essayer d'en profiter un maximum. Je prends aujourd'hui la caméra avec moi, donc vous verrez tout ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, on vient juste d'arriver à la plage de Hamdok, qui est la plage la plus connue de Jeju. Le taxi nous a donné un autre endroit à aller visiter, peut-être en fin d'après-midi, on verra, mais en tout cas ça fait du bien d'être à la plage. Ça change d'être dans Séoul, dans la pollution, de ne rien voir. Là c'est nature, sable, mer, eau, tout ce que vous voulez. On va faire un petit tour, regardez, je vous fais un petit 360 degrés si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble la plage de Hamdok. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien par le micro parce qu'il y a énormément de vent. Peut-être que vous ne m'entendez pas, nous sommes dans un typhon. Regardez, il y a du vent partout, c'est le bordel. Mais en tout cas ça fait plaisir de profiter des images et moi je vais profiter de la plage. Bon, on est à la plage de Hamdok, c'est pas immense, alors je sais pas si c'est les 2 seules petites plages qu'il y a, mais c'est pas immense, mais c'est une belle plage en tout cas. On n'a pas le droit de se baigner, en tout cas il y a la police qui dit qu'on n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'aller dans l'eau, aucun enfant, aucun adulte ne peut aller dans l'eau, peut-être à cause du vent qui est quand même extrêmement fort, je pense que vous l'avez vu un petit peu dans les images. On va rester là je pense une petite heure et demie. Après peut-être qu'on ira visiter une autre plage qui est une plage de sable noir il me semble. En tout cas c'est le chauffeur de taxi qui nous avait parlé de ça. Mais voilà, on va un petit peu mettre nos pieds dans le sable et profiter de ce beau temps même s'il y a beaucoup de vent. Bon, juste une petite chose avant de passer sur la prochaine visite, il y a un truc qui est extrêmement relou à la plage ici. Alors je sais pas si c'est juste aujourd'hui ou si c'est tout le temps comme ça, mais en fait il y a des policiers qui sont là juste sur la plage et qui n'arrêtent pas de siffler même si tu es à 2 mètres de l'eau. C'est à dire qu'ils sont là, tu es en train de jouer dans le sable et il y a plein d'enfants qui jouent dans le sable et les policiers sont tout le temps en train de siffler pour dire veuillez vous éloigner, veuillez aller autre part, veuillez ne pas jouer à côté de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Ok, il y a des petites vagues
qui doit faire 30 cm de haut. Ok, ça peut mouiller vos petits petons, mais je pense que c'est quand même assez relou pour des enfants de se voir siffler tout le temps par la police pour dire ne jouez pas dans le sable, vous risqueriez d'être mouillé. Je trouve ça juste hyper chiant, la police n'arrête pas de faire des allers-retours, c'est juste insupportable. On verra sur l'autre plage si c'est comme ça, est-ce que c'est juste aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense que quand même les Coréens ont le droit de se baigner quand ils en ont envie, mais là clairement aujourd'hui, peut-être à cause du vent, ils ne peuvent pas. Bref, c'est très chiant, c'est une énorme merde et on peut juste se promener comme ça, les pieds nus sur le sable, mais sur le sable sec, attention. Si vous êtes sur le sable mouillé, vous serez sifflé par la police, bien évidemment. La sécurité avant tout. Alors on a repris un taxi pour une dizaine de minutes pour arriver à la plage de Samyang. Et pourquoi on est venu ici? Eh bien tout simplement parce que la plage serait noire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les sites touristiques, c'est même les locaux d'ici qui nous disent allez voir Samyang, c'est la première plage avec le sable noir. Eh bien on va aller voir, on va aller vérifier de nous-mêmes, on va aller se mettre du sable dans les mains pour voir si oui ou non il y a du vrai sable noir ou si c'est juste parce qu'il y a une usine radioactive juste à côté. Donc on y arrive, on marche tranquillement, on va arriver à la plage, je vous montre ça. Voyons voir un petit peu le résultat. Bah alors écoutez, il n'y a qu'une chose à faire pour vérifier est-ce qu'il est bien noir, c'est de se le mettre en main. Donc déjà visuellement on voit que c'est un petit peu gris, mais en creusant un petit peu vous allez voir que vraiment il est noir de chez noir. Et c'est assez dingue, je crois que c'est la première fois que je vois une plage avec le sable noir. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, je sais pas si les couleurs ressortent bien, mais il est vraiment noir. Bon il n'est pas noir, on va dire il est un petit peu noir gris, mais vraiment c'est assez dingue. Et en fait en arrivant à la plage vous avez l'impression que c'est de la boue complètement mouillée. Voilà, vous avez l'impression que ce n'est absolument pas du sable sec, que c'est de la boue, mais non en fait c'est vraiment du sable, c'est à dire que c'est sec, hein, c'est du petit grain de sable qui vous colle sur les mains, mais c'est vraiment dingue. Alors le paysage à côté par contre, hein, c'est absolument pas paradisiaque, hein, vous voyez une énorme usine au fond, c'est pas vraiment comme le littoral français ou même la Corse ou des choses comme ça à côté de la plage, hein, c'est pas quelque chose d'hyper beau, il n'y a rien de paradisiaque, c'est juste des constructions faites à la va-vite, hein, il n'y a aucune recherche de beauté là-dedans, mais en tout cas assez sympathique. Bon personnellement la plage est noire donc c'est cool, mais c'est vraiment pas paradisiaque, c'est à dire que vous êtes sur une plage, ok c'est sympa, hein, vous sentez l'odeur de la mer, mais c'est pas paradisiaque, vous vous sentez pas là à vous dire tiens je vais rester 8 heures d'affilée parce que ça va me calmer, parce que c'est super beau et tout. C'est pas beau aux alentours, hein, c'est à peu près comme toute la Corée du Sud, hein. Rien n'est fait pour que ça soit beau, tout est fait pour que ça aille vite et pour que ça soit fonctionnel, mais sinon la surprise du sable noir est vraiment cool. Nous on va rester un petit peu ici puisqu'on a acheté des feux d'artifice que l'on va tirer sur la plage. Je ne sais pas si c'est autorisé mais ce n'est pas très grave. On se retrouve à ce moment là, je pense qu'il fera beaucoup moins de lumière, il sera beaucoup plus noir. Je vous montre un petit peu les vagues, je vous montre un petit peu l'ambiance de la mer. À tout à l'heure. Alors on se retrouve jour 2 du voyage à Jeju, c'est le dernier jour puisque demain on doit reprendre l'avion direction Séoul. On s'est levé très tôt ce matin pour aller voir le marché de Jeju, le principal marché de Jeju il me semble, je me rappelle plus du nom, voilà, je l'ai vu il y a 5 minutes mais j'ai oublié, c'est la fatigue. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a là-bas, c'est environ 5-7 minutes de notre hôtel, donc on va aller faire un petit tour, il est 8 h du matin, autant vous dire que je suis très fatigué. Et on a une journée extrêmement remplie puisque pour midi on va aller dans l'un des meilleurs restaurants pour aller manger du cochon noir, et en après-midi on va aller voir notamment une cascade dans le sud de l'île de Jeju. C'est le C-Boomer qui est avec moi qui m'en a parlé, donc on va aller faire ça et on ira peut-être faire autre chose, je n'en sais rien, ce sera un peu au pif aujourd'hui, mais bon on vous montre tout ça, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti. You got me baby, I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon, yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you, hey, that's what I like. Tell me what you gonna do, know that I want you, you know that I need. That's what I like about you, hey, that's what I like. Bon,
s'est arrêté dans un petit magasin pour notamment acheter plein de souvenirs pour la famille, la copine, tout ça. Enfin bref, c'est un énorme bordel. On a pris voilà des figurines, des trucs, des aimants à mettre sur le frigo. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? De la viande, on a pris des petites figurines, enfin bref, plein de trucs. On en a tellement dans les mains que ça va être compliqué de filmer encore, donc on va retourner à l'hôtel pour poser tout ça et après ça va être direction je ne sais pas quoi, mais vous verrez dans la vidéo, hein, vous attendez, hein, comme tout le monde vous attendez. Bref, à tout à l'heure. Deuxième arrêt de la journée, juste après le marché où on a acheté tous les petits souvenirs. Et bien on est dans un restaurant extrêmement connu de Jeju qui s'appelle le Donsa Don. Pourquoi est-il connu? Non seulement il fait la meilleure viande porc noir barbecue coréen de l'île, mais surtout c'est un restaurant où il y a eu énormément de célébrités. Le restaurant est juste derrière moi, voilà, il est un petit peu en plein air, donc on va pouvoir manger avec le vent qui nous souffle dans les oreilles et dans les cheveux. Ça va être plutôt cool. Je vous mets pour vous montrer vraiment qu'il y a eu énormément de stars qui sont venues ici dans ce restaurant. Il y a un peu un Hall of Fame, c'est-à-dire un mur avec toutes les photos de stars qui sont venues ici. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les artistes que vous reconnaissez. Alors j'en connais pour la plupart. Il y a des groupes également, je ne me rappelais absolument plus de qui c'était, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous reconnaissez des personnes sur les photos. Je vous mets ça pendant quelques secondes et après je vais vous montrer ce que l'on mange. Pourquoi est-ce que c'est le restaurant le plus coté de Jeju. La viande a l'air juste dingue, vous voyez l'épaisseur de la viande sur la vidéo, elle est comme ça. Quand vous avez de la viande de cette épaisseur là, c'est de la merde, il faut le dire, c'est de la bonne merde. C'est de la ventrèche, c'est de la merde, hein, oui c'est de la merde. Bon en tout cas nous on se retrouve juste après, nous on va manger tranquillement, hein. Je suis pas là à filmer en train de manger, tout ça, c'est pas mon truc. On va profiter avec les amis, ça c'est plus important. Et juste après avoir mangé, on ira dans l'un des endroits paradisiaques de Jeju, petite surprise juste après, à tout à l'heure. Bon le resto a juste été dingue, franchement on s'est pété le bide, je n'en peux plus, je n'arrive même plus à marcher. Maintenant direction la cascade, en tout cas une des cascades de Jeju qui devrait être un petit peu plus paradisiaque. La mission maintenant c'est de trouver un taxi et ça va être difficile. Alors après 35 minutes de taxi, nous venons d'arriver à côté de la cascade que l'on va visiter. Ça nous a à peu près coûté 20 € de taxi. C'est vraiment pas cher sur l'île de Jeju par rapport à Séoul. Mais là on va aller en direction de la cascade. On verra si c'est beau, si ce n'est pas beau. En tout cas ce que l'on peut dire c'est que le parking est juste à côté. Ce n'est pas une cascade où vous avez besoin de faire 2-3 heures de marche. Même si j'aime beaucoup ce concept hein, de marcher pendant 2-3 heures et de trouver une cascade. Non, ici tu as le parking, ici voilà, tu marches à peu près 200 mètres et tu arrives normalement à la cascade. Donc en tout cas on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est beau ou pas. Surprise! Donc en fait la cascade qui est juste derrière moi est la première des 3 cascades qu'il y a ici. Vu qu'il n'a pas plu depuis plusieurs jours, et bien il n'y a pas vraiment de cascade, hein, vous voyez juste une paroi de pierre. Cette première cascade marche seulement s'il a beaucoup plu parfois à Jeju. Donc rien d'exceptionnel hein, sur cette première cascade. On va aller à la deuxième et à la troisième qui est normalement la meilleure. Donc on continue à prendre les escaliers, vous avez vu c'est extrêmement escarpé, c'est extrêmement périlleux surtout avec une grosse caméra de venir ici, de filmer en même temps que tu descends les escaliers. Mais on continue l'aventure et on va aller vers la deuxième cascade. Ceci est un avertissement, petit ASMR de cascade pendant quelques secondes.
Bon, la deuxième cascade est carrément mieux que la première, hein, ça se voit je pense rien qu'à l'image. Là on va aller vers la troisième cascade, je crois qu'il y a 500 mètres à faire dans la forêt. Et de ce que l'on a vu, il semblerait que ce soit la meilleure des 3 cascades. Donc bon, on va voir, vous verrez bien de toute façon comme d'habitude avec les images. Nous on continue le trek, on commence à transpirer énormément, ça commence à être difficile. Mais bon, on est parti. Promis, avant ce soir, on va y arriver. Putain. T'as l'air d'avoir un peu chaud. Non, à peine. T'as mal aux cuisses. J'ai l'air d'avoir un peu chaud et de transpirer comme un porc. Mais sinon ça va. Ça va les enfants? Les enfants, vous attendez papa s'il vous plaît. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Bon, en tout cas, s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est la vue qui est juste magnifique. Bon, comme toujours, hein, lorsque l'on va dans des un peu trekking forêt, même si là tout est banalisé, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est hyper cool, ça fait du bien. Même si on transpire beaucoup, même si les jambes font extrêmement mal, on a envie d'aller voir cette cascade. Bon, c'est joli, c'est cool, il fait beau, mais s'il y a un gros point noir sur tout ce que l'on a fait, c'est juste qu'on peut pas mettre les pieds dans l'eau. C'est une cascade, la cascade a l'air vachement cool, et on peut même pas aller mettre nos petits petons dans l'eau. On peut même pas aller se rafraîchir après 1 km de marche. On a perdu 3 litres d'eau, on ne peut même pas mettre la tête dans l'eau. Je suis triste. Bon, on vient de terminer la visite des cascades. C'était bien sympathique, c'était cool. Bon, on a extrêmement chaud, il y en a un qui transpire, il n'en peut plus, il ne peut plus marcher. Imaginez-le, il est en train de mourir. Ne venez pas. Mais ne venez pas avec lui. Surtout ne venez pas avec lui, c'est un tueur. Et bon, là on sait pas trop si on va aller dans une autre attraction ou si juste on va rentrer à l'hôtel, profiter de la piscine, je ne sais pas. Mais bon, vous de toute façon vous verrez ça en quelques secondes, donc vous en fichez un peu. Bon les amis, on vient d'arriver au dernier endroit de la journée que l'on va visiter. Si vous regardez derrière moi, je pense que vous avez reconnu, nous sommes au musée de Hello Kitty, enfin plutôt l'île d'Hello Kitty qui était pas loin du chemin que l'on prenait. Et vu que mon ami est bien une fille qui est assez jeune puisqu'elle a environ 7 ans, et bien on s'est dit bon allez, on va lui faire plaisir, on va aller voir le musée Hello Kitty. Bon, autant vous dire que moi Hello Kitty ça fait 2. Mais bon, on va voir à l'intérieur, hein. Peut-être qu'il y a des trucs sympas, peut-être qu'il y a des expériences sympas. Allez, venez avec moi, on va découvrir Hello Kitty. Ouais. Bon, petite pause dans la visite, hein. Je pense que vous comprenez qu'un musée Hello Kitty n'est pas le truc extraordinaire quand vous êtes un jeune homme de 28 ans, hein. On va dire que quand vous avez un enfant qui a peut-être moins de 10 ans et qui adore Hello Kitty, alors peut-être qu'il y a des gens de plus de 10 ans qui adorent Hello Kitty, bah écoutez, c'est un endroit absolument formidable, hein. N'hésitez pas à y aller. Non, franchement c'est cool, c'est un musée qui a l'air sympathique. Mais bon, moi clairement Hello Kitty, j'en ai un petit peu rien à foutre, hein. Enfin bref, on continue la visite. Et voilà, on est de retour à l'aéroport de Jeju. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, hein. J'espère qu'on découvrira d'autres villes, d'autres endroits peut-être en Asie. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Ne Itashiman Nayon. Annyeong.